Oui et non. Pour ça, on va checker le site Ultrasound qui répertorie pas mal d'informations sur Ethereum. Comme tu le sais, The Merge s'est passé il y a 3-4 jours au moment là où je tourne cette vidéo, du coup le 15 septembre dernier. On le sait tous, le merge c'est le passage du Proof of Work au Proof of Stake. Et ça a des conséquences principalement sur les émissions. Les émissions, c'est tout simplement les tokens qui sont créés. Jusqu'à présent, on avait une inflation d'environ 4% à l'année, du coup une création monétaire de 4%. Et là maintenant, on va découvrir ce que ça change avec le merge. Première chose, on a ce petit graphique qui est plutôt sympathique qui nous indique la supply depuis le merge. Donc là, la petite ligne verticale que tu peux voir, c'est le moment là où on est passé au merge. Et comme tu peux le voir, ici on a une courbe, donc juste avant le merge, qui est plutôt montante et qui a un angle très prononcé. Alors que là, juste après le merge, on peut voir qu'on a même tendance à descendre en dessous de la supply du merge. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, on est quand même reparti plus haut. Je pense que c'est assez clair sur ce graphe, la supply est dynamique. Techniquement, c'était déjà le cas avant, mais on le voyait pas tellement sur le graphe parce qu'il fallait qu'il y ait énormément de transactions pour que ça puisse influencer la courbe. Maintenant, la grosse question, et surtout le truc le plus impressionnant qu'on va voir, c'est que là, maintenant qu'on est en Proof of Stake, depuis le merge, on a plus 2000 Ethereum. 2100, allez pour être exact. Maintenant, si on était resté en Proof of Work, depuis le merge, on aurait plus 40 000 quasiment Ethereum. Du coup là tu peux le voir sur le graphique, on serait sur la courbe blanche si on était resté en Proof of Work, alors que là maintenant, vu qu'on est allé en Proof of Stake, eh bien on est à plus 0,20% par an. Et on est sur la courbe bleue. Pour te donner un autre ordre de comparaison, la courbe orange, c'est la courbe du Bitcoin avec environ 1,72% d'inflation par an. Du coup, c'est quand même plutôt cool parce qu'on a quand même sacrément descendu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ethereum a une particularité. Cette particularité-là, c'est qu'Ethereum, quand tu vas faire des transactions dessus, eh bien, il y a une partie des frais de transaction qui vont être brûlés. C'est-à-dire que plus il y a de transactions et du coup, plus tu vas payer cher tes transactions, plus il va y avoir d'Ethereum qui seront brûlés. C'était déjà le cas avant le merge, c'est tout simplement une fonctionnalité qui a été ajoutée l'année dernière avec le IP 1558. La grosse différence, c'est qu'avant le merge, on avait énormément d'Ethereum qui étaient produits par rapport à la quantité brûlée et du coup, ça n'avait pas un impact si important. Le truc qui est cool maintenant, c'est que grâce au merge, on a beaucoup moins d'Ethereum qui sont produits à l'année, environ 600 000, et on a un burn, là à l'heure actuelle, d'environ 200 000. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, on va manger environ un tiers des émissions annuelles. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est de se dire que c'est possible si on passe au-dessus d'un certain seuil. Ce seuil-là, c'est des transactions en moyenne à 15 gwei, et de dépenser et du coup de brûler plus d'Ethereum que ce qui est produit à l'année. En une phrase, si les transactions moyennes passent à plus de 15 gwei, eh bien Ethereum devient déflationniste. Le 15 gwei, ça a été calculé, c'est pas moi qui l'invente de quelque part. Sur le graphe juste là, tu peux voir ce qui va se passer en fonction du prix. Ici par exemple, si les transactions étaient gratuites en fait, que il n'y avait pas de burn journalier, eh bien on continuerait d'augmenter du coup un tout petit peu, comme tu peux le voir, on augmente un petit peu. Alors ça se voit pas trop parce que la courbe est quand même assez dézoomée, mais on continuerait d'avoir de l'inflation. Là maintenant j'ai passé la courbe à 15 gwei et tu peux voir que ça fait une ligne droite. Il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de déflation, on produit la même quantité d'Ethereum qu'on en brûle. Et maintenant, si on commence à dépasser les 15 gwei, par exemple disons qu'on va faire 35 gwei en moyenne, évidemment ce sont des moyennes, là tu peux voir que à la place d'avoir quelque chose de stable, en fait on va avoir tendance à descendre. Tout simplement parce qu'on va brûler plus d'Ethereum que ce qui est produit, ce qui va venir aller taper dans la supply actuelle. On peut donc dire qu'Ethereum devient déflationniste à partir du moment là où le prix moyen des transactions est de 15 gwei. Pour te donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, là maintenant tout de suite où je fais cette vidéo, on est à 2-3 gwei de transactions. Pour te donner un ordre d'idée, là maintenant tout de suite au moment là où je fais cette vidéo, on est à 2-3 gwei en termes de prix. C'est très faible et en plus on est le dimanche matin, autant te dire qu'il y a quasiment personne qui fait des transactions. Tu peux vérifier ça en direct, il suffit tout simplement d'aller sur le gas tracker d'Etherscan et là tu vois que effectivement le prix moyen est à 3 gwei pour faire une transaction. Ce qui est clairement négligeable à l'heure actuelle. Je me rappelle encore des moments là où il y avait des transactions là où tu payais plus de 40-50 $ pour pouvoir passer ta transaction, alors que là tu veux faire juste un swap sur Uniswap, tu vas payer 87. Ça reste évidemment élevé, on va pas se mentir, c'est quand même cher 80 centimes pour faire un swap. Mais c'est largement moins cher que ça l'était pendant certaines périodes et il n'y a pas si longtemps que ça encore. Voilà le graphe sur les 365 derniers jours. En ce moment là tu peux voir que au niveau des transactions on paye quasiment rien par rapport à ce qu'on payait bien avant. Pour te donner un ordre d'idée, là à l'heure actuelle, aujourd'hui, qui est d'ailleurs une des valeurs les plus basses des dernières semaines, eh bien on a en moyenne 9 gwei de gaz. Il suffit de remonter l'année dernière à peu près la même époque pour te rendre compte qu'on était plutôt aux alentours des 80. Autant te dire que là on est plutôt dans une période particulière, là où on est en dessous des 15 gwei, mais la majorité du temps, et ce de façon historique, on peut remonter bien plus loin, eh bien les frais de transaction étaient quand même en moyenne plus élevés que 15.
ou alors juste en dessous pendant la période du bear market. Mais il suffisait qu'il y ait une petite impulsion pour voir que effectivement ça a tendance à partir à la hausse, et quand même depuis 2020, ça faisait très longtemps qu'on n'était pas passé en dessous des 15 way. Même lors de la période creuse de l'été 2021, on était quand même au-dessus. La grosse question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va se taper un bear market et du coup est-ce qu'on va peut-être retomber dans ces périodes là où on avait très peu de transactions et du coup là on était potentiellement en dessous des 15 gwei, même si on était plutôt aux alentours qu'en dessous, ou alors est-ce qu'on va repartir vers un marché qui est plus ou moins haussier et du coup par conséquent qu'il va y avoir de plus en plus de transactions qui vont être réalisées sur Ethereum. Aussi, je tiens également à le préciser, le fait que ce soit pas élevé à l'heure actuelle, c'est aussi peut-être dû au fait qu'il y a pas mal de transactions qui passent par d'autres blockchains. On a par exemple les L2 avec Polygon, Metis, Loopring, etc. ou encore d'autres L1 qui participent également à la réduction des transactions sur Ethereum. Et ça, c'était pas le cas lors du bear market 2018-2020. Donc ça peut aussi jouer sur les chiffres et ça peut aussi expliquer pourquoi les transactions moyennes sur Ethereum sont beaucoup moins chères en ce moment. Parce qu'il y en a en moyenne moins et qu'il y a moins de compétition pour faire passer toutes les transactions dans le même bloc. Du coup, la réponse à la question initiale, elle est plutôt claire. À partir du moment là où on a des frais de transaction qui sont supérieurs à 15 gwei, on va avoir un Ethereum qui va être déflationniste. A l'inverse, si on a des frais de transaction inférieurs à moins de 15 gwei, eh bien Ethereum reste inflationniste. Mais vraiment dans un ordre de grandeur très faible, à chaque fois inférieur à 0,5%.